Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un exercice qui permet d'utiliser ce rappel qu'on a vu dans le cours. Si A est congru B modulo n, C est congru D modulo n. Alors A fois C est congru B fois D modulo n et A plus C est congru B plus D modulo n. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser et toujours avoir dans sa trousse à outils. Alors voilà ce qu'on vous donne. A et B sont deux entiers tels que A est congru 7 modulo 11 et B est congru 4 modulo 11. Quel est le reste dans la division euclidienne par 11? On va diviser par 11, on travaille modulo 11, de A plus B, A moins B et A fois B. Donc on prend A plus B, on veut diviser par 11, A moins B, on veut diviser par 11, et A fois B, on divise par 11, et on veut connaître le reste. Alors, grâce aux congruences, eh bien regardez, A est congru 7 modulo 11, B est congru 4 modulo 11. Eh bien A plus B, c'est congru 11 modulo 11. Comment je fais pour simplifier un petit peu ça? En réalité, quand vous dépassez 11, mais il faut faire la division euclidienne. Regardez, ici je vais l'écrire là, je vais mettre 11, c'est 11 fois 1 plus 0. Le reste dans la division euclidienne, c'est 0. En conséquence, quel est le reste de 11 dans la division euclidienne par 11? Eh bien, c'est 0. Donc vous écrivez ici 0. Vous écrivez par 11. C'est pas faux d'écrire 11, mais on préfère simplifier et, écrire 0. Pourquoi? Parce que 11 et 0 ont le même reste dans la division euclidienne par 11. Hein, pour s'en convaincre, si vous divisez 0 par 11, ça fait 11 fois 0 plus 0. Vous voyez bien que 11 et 0 ont le même reste dans la division euclidienne par 11, donc on préférera écrire 0 modulo 11. On écrira la plupart du temps, on écrira les restes, ici c'est beaucoup plus élégant. Faisons la même chose ici pour A moins B, donc A est congru 7 modulo 11, B est congru 4 modulo 11, en conséquence, B il y a une petite manipulation que je peux faire qui est passée sous silence, c'est que moins B, c'est congru moins 4 modulo 11. Pourquoi? Parce qu'on a la règle suivante, si A est congru B modulo n, et que K est un entier, eh bien KA est congru KB modulo n. Donc ici, K, c'est moins 1. Voilà ce qui se passe. Donc j'ai moins B qui est congru moins 4 modulo 11. Ainsi, A moins B, ça sera congru 7 moins 4 modulo 11. J'utilise ça et ça. Conséquent, j'ai A moins B congru 3 modulo 11. Est-ce que j'ai besoin de faire une sorte de simplification? Ben non, parce que la quantité que j'ai là, elle est plus petite que 11. En conséquence, je reste comme ceci. Mon reste, le reste est toujours plus petit que 11. En conséquence, A moins B, il aura pour reste tout simplement 3 dans la division euclidienne par 11. Ici, on va faire le produit. La question qui était posée, c'était pour A fois B. Donc A fois B, c'est congru 7 fois 4, 28, modulo 11. Quel est le reste de 28 dans la division euclidienne par 11? Eh bien, 28, je l'écris 11 fois 2, 22, plus 6. Le reste, c'est 6. Vous avez bien que votre reste ici, il est compris entre 0 et 6, strictement. Et donc le reste, c'est 6. AB est congru 6 modulo 11, tout simplement. Voilà ce qu'il faut savoir. Une idée majeure, là, c'est de bien comprendre que quand vous êtes là, quand vous avez 28, et on vous demande quel est le reste de 28 dans la division euclidienne par 11, vous effectuez votre division euclidienne, et vous regardez le reste. Mais quand vous êtes dans un cas comme celui-ci, quel est le reste de 3 dans la division euclidienne par 11? Vous n'avez rien à faire. Pourquoi? Parce que 3, vous l'écrivez 0 fois 11, plus 3, et le reste, automatiquement, c'est 3. Rappelez-vous bien, dans la division euclidienne, le reste, il est toujours compris entre 0 et le diviseur. D'accord? D, c'est le diviseur. D'accord? Je vous remercie et à très bientôt.